En 2020, quand Beyoncé décide de lancer sa marque de vêtements baptisée Ivy Park, elle a une idée de génie. Envoyer ses articles à des influenceurs. Mais attention, pas n'importe comment. Dans un packaging XXL peint en orange poussin. Et sur la toile, c'est la folie. Les publications des personnes recevant le paquet deviennent virales. Et ce n'est pas tellement pour les styles de vêtements. Dans cette campagne, la vraie star, c'est l'emballage des produits. Le packaging peut être un puissant levier marketing et Beyoncé l'a très bien compris. En même temps, ce n'est pas réellement une surprise. Quand un client reçoit votre produit après l'avoir commandé sur Amazon, ce qu'il voit, c'est d'abord votre packaging. Et comme vous le savez si bien, les premières impressions comptent. Si vous vendez en ligne, vous devez absolument travailler votre packaging. C'est grâce à lui que vous ne serez pas un énième vendeur de tapis yoga ou la 175e boutique à vendre une licorne arc-en-ciel. Je sais que mes propos ne font pas écho chez tous ceux qui me regardent. C'est pourquoi avant de vous donner 3 astuces simples pour améliorer votre packaging, je vais m'attarder sur l'importance de ce dernier. Si là, à chaud, je vous demandais de me citer 3 rôles du packaging, que répondriez-vous? Commençons par l'argument qui revient toujours. Numéro 1, protéger la marchandise. Et c'est vrai, un bon emballage a pour vocation de s'assurer que les biens ne soient pas endommagés durant le transport. Et pour cela, il tient compte des spécificités du produit et des conditions logistiques. C'est ainsi que les lettres papier sont envoyées dans des enveloppes. En revanche, des objets tels que les bagues seront expédiés dans des enveloppes doublées de papier bulle. Grâce à cette couche de protection supplémentaire, même en cas de choc, la bague ne se brisera pas. Autre exemple, les chaussures qui sont envoyées dans des cartons. C'est grâce à la rigidité du matériel qu'elles arrivent sans usure et signe d'utilisation. Et ce ne sont que quelques illustrations. Je suis quasiment sûr que vous avez déjà acheté des articles en ligne. Et parmi eux, quelques-uns sont arrivés complètement émiettés. La faute à un packaging inapproprié. Il n'y a pas meilleure expérience pour comprendre à quel point un emballage est plus qu'un joli gadget. Passons au point numéro 2. Pour celui-ci, je ne suis pas sûr que vous ayez trouvé. C'est un grand oublié quand il s'agit de packaging. Je ne vais pas durer le suspense inutilement. L'emballage de votre produit sert aussi à informer le client. Sur Amazon, les relations entre les acheteurs et les vendeurs se font à compte-gouttes. Cela implique qu'en tant que vendeur, vous ne pouvez pas inviter vos prospects à s'inscrire à votre newsletter, vous contacter par téléphone ou vous suivre sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est en théorie. Un packaging peut renfermer quelques lignes sur le fabricant ou la marque. Ainsi, vous pourrez y mentionner votre site web et vos médias sociaux. En plus de ces informations de contact, c'est aussi un excellent support pour communiquer sur le mode d'utilisation ou d'entretien. Prenons l'exemple d'un parfum. Quelle est sa contenance en millilitres? Quels sont les ingrédients qui le composent? Quelle est sa date de péremption? Tous ces détails peuvent être inscrits sur la boîte qui recouvre votre produit. L'autre élément qui en fait un puissant facteur de rétention sur Amazon, c'est qu'un bon packaging attire les clients. Très souvent, dans un marché où tous les vendeurs n'ont pas de packaging ou le même style de packaging, le vôtre qui se démarque de tout le reste attirera plus de clics. Mais il est vrai que sur votre e-shop, il ne sera pas toujours facile de réellement mettre en avant le packaging. Cependant, si ce dernier est bien fait lors de la réception du colis, il va créer une expérience inoubliable chez le client. Sans que vous n'ayez besoin d'en dire plus, l'acheteur se fera un plaisir de partager son vécu avec ses proches. Rappelez-vous de Beyoncé et de la grande boîte orange d'Ivy Park. Un packaging bien travaillé met des étoiles dans les yeux avant même que le client n'ait mis la main sur l'article. Il instille en l'acheteur une envie d'en savoir plus et de faire partie de ce mouvement qu'il imagine grandiose. Et ce n'est pas son seul avantage. Comme dernier atout du packaging, c'est bien évidemment le branding. La manière dont vous conditionnez vos articles en dit long sur les valeurs que vous défendez. Je vous donne un exemple simple. Avouez que ce serait scandaleux de parler écologie dans votre message tout en recouvrant votre produit d'emballage en plastique. Un autre exemple. Il n'est pas cohérent qu'une marque pour enfants utilise des couleurs ternes telles que le blanc et le noir. Le packaging, c'est l'occasion de rendre votre marque cohérente jusqu'au bout. En choisissant minutieusement vos emballages, vous envoyez un message fort.
vous indiquez clairement quels sont les préceptes que vous défendez. Ce faisant, vous attirez à vous les personnes ayant la même vision de la vie. Et concrètement, cela se traduit par des meilleurs revenus et surtout une fidélisation des clients. Repassons mentalement en revue les attributs d'un bon packaging. La protection, l'information, l'amélioration de l'expérience client et le branding sont les retombées d'un emballage bien choisi. C'est donc un fait. Pour maximiser vos ventes sur Amazon, c'est un élément que vous ne pouvez pas traiter avec nonchalance. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner 3 méthodes permettant d'apporter votre touche au packaging. Commençons par la première, votre logo. Si vous avez envie de personnaliser vos packaging, que dis-je? Vous devez personnaliser vos packaging. Alors, quand vous aurez envie de le faire, le moyen le plus simple est d'avoir une identité. Et ceci passe par un logo. Un exemple tout bête. Que vous rappelle ce logo-ci? Et celui-ci? Et encore celui-ci. Si vous êtes une personne normale, vous savez bien que nous venons de voir les logos de Apple, Mercedes et Nike. Et sans aucun effort, vous avez rapidement reconnu ces entreprises. Non pas seulement parce qu'elles sont connues du public, mais parce qu'elles ont suffisamment travaillé leur identité pour y arriver. Et mon point est ceci. À chaque fois que vous verrez ces logos dans votre quotidien, vous serez amené à préférer leurs produits à ceux de leurs concurrents. Même si vous ne pouvez pas vous les permettre, c'est ça véhiculer une identité forte. Sur Amazon et en e-commerce en général, faire tourner une boutique consiste à commander vos articles auprès d'un fournisseur en Chine habitué au private label ou au dropshipping. Et en maîtrisant tous les rouages de la vente en ligne, ce dernier se fera donc un plaisir d'accommoder vos besoins. Une fois prêt à passer commande, vos produits devraient véhiculer une identité. Et le moyen le plus simple de le faire est d'y apposer votre logo. Mais attention, ce n'est pas à vous de le faire. Surtout, ne commettez pas cette erreur. Pour celui qui maîtrise Photoshop et comprend bien les mélanges de couleurs et de la calligraphie, il est possible encore de bricoler un truc intéressant. Dans le cas contraire, vous devez communiquer votre vision à un graphic designer avec quelques instructions pour qu'il en ressorte votre identité. J'ai conscience que les différentes étapes de graphisme et de branding peuvent être difficiles. C'est pourquoi je mets à la disposition de ceux suivant ma formation Amazon une équipe au top. Cette dernière comprend des copywriters pour les listings Amazon qui convertissent réellement, des experts en graphisme et manipulation de Photoshop pour créer des logos et des packaging à en couper le souffle, et bien plus. Se lancer sur Amazon ne signifie pas tout faire par soi-même. Pour rapidement rentabiliser votre investissement, il est préférable de déléguer certaines tâches à des professionnels du domaine. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'accoler cet accompagnement à ma formation ultra complète sur Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le lien en description pour réserver une consultation gratuite avec moi. Passons maintenant à la deuxième stratégie, celle de personnaliser son packaging. En un sens, celle-ci se rapproche un peu de la première. Ce que vous avez à faire, c'est contacter votre fournisseur, mais attention à ne pas lui envoyer votre logo. Demandez-lui de vous transmettre la maquette de votre packaging. Ensuite, faites appel de nouveau à un graphic designer. Vous pouvez en trouver un sur des plateformes telles que ComeUp, Fiverr ou Upwork. Une autre alternative consiste à en recruter un par le biais des relations ou à solliciter une agence. Parlez-lui de votre marque, du style que vous désirez et aussi du produit auquel est destinée la boîte. Si possible, envoyez-lui des exemples piqués sur le net. Ce dernier se chargera de donner corps à vos aspirations. À noter que les membres de ma formation Amazon ont accès à un graphiste spécialisé dans le branding et la confection des packaging Amazon. Gardez cela en tête si l'alternative vous intéresse plus tard. Dès que ce sera fait, vous n'aurez plus qu'à renvoyer le packaging ainsi personnalisé à votre fournisseur. Il imprimera, le montera et enverra les produits customisés chez vous ou directement dans les entrepôts d'Amazon. Et lors de la réception, vos clients seront face à un emballage 100% unique. Attention cependant à bien limiter vos coûts. Si vous confiez la réalisation du packaging à votre fournisseur, le poids de vos responsabilités diminue. Le fournisseur se charge de la production, de l'emballage et de l'envoi dans les entrepôts d'Amazon. En revanche,
Si vous décidez de faire appel à un prestataire externe à qui vous devrez dédier des ressources à la réalisation de l'emballage, très souvent, cela signifie que vous devrez d'abord réceptionner les articles et les packaging séparément, associer les deux et ensuite les expédier vous-même dans les entrepôts d'Amazon. C'est plus long, plus complexe et vous n'êtes pas à l'abri d'un souci logistique. C'est pourquoi personnellement, je vous recommande de confier cette étape à votre fournisseur directement en Chine. Il est vrai que dans certains cas, quand la négociation est mal faite, le fournisseur sera sans doute un peu plus cher que le spécialiste en packaging. Seulement pour être honnête, ces quelques centimes ne valent pas toutes ces heures passées à monter les boîtes et à livrer les colis par vous-même. La dernière stratégie, c'est d'avoir un storytelling cohérent dans le message. L'une des principales leçons de branding qu'Ivipack peut nous apprendre est l'importance de la cohérence. La cohérence est la clé pour construire une identité de marque forte qui résonne avec votre public cible. Ivipack a été cohérent dans son message de marque, qui se concentre sur l'autonomisation des femmes à embrasser leur individualité et leur force à travers la mode et le fitness. Cette cohérence a aidé la marque à établir une clientèle fidèle de clients qui s'identifient à ce message. En ce qui concerne l'aspect storytelling, la marque raconte une histoire qui a un message auquel le spectateur peut se connecter et cela incite le client à agir en trouvant son propre leitmotiv et l'aide à poursuivre son rêve. Pour résumer, un bon branding, c'est son identité à travers un logo, un emballage personnalisé. Ce dernier devrait épouser la vision de la marque, mais aussi des produits qu'il est censé protéger et transporter. Et enfin, la cohérence qui passe par un bon storytelling. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que dès à présent, vous cesserez d'envoyer vos colis Amazon dans des packaging insipides et impersonnels. Pour quelques euros, vous pouvez vous détacher du lot, dominer votre marché et vendre plus. Ne ratez pas cette occasion. Dans notre formation Amazon, une des stratégies pour réussir sur Amazon consiste à dénicher les marchés peu compétitifs et négligés pour ensuite mettre en pratique ces 3 techniques de branding et sortir des sentiers battus. Et si vous avez besoin d'aide concernant la personnalisation de vos packaging, contactez-moi via le lien présent dans la description et réservez une consultation gratuite de 30 minutes. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et au fait, si vous êtes nouveau par ici, je suis Alban Degoué. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, posez votre like et abonnez-vous pour en recevoir les contenus gratuitement chaque semaine.